Bon, super. Seigneur, on te remet ce temps, on te remet cette soirée. Conduis toutes choses ce soir, que vraiment nous puissions encore être émerveillés par ta présence. Merci pour la présence de mes frères et sœurs ce soir. C'est vraiment un privilège, une grâce de pouvoir nous réunir à nouveau autour de ta parole. Éclaire-nous, conduire-nous, fais le tri de tout ce qui n'est pas de toi et que nous puissions retenir que tout ce qui vient de toi et qui soit conduit par l'Esprit. Merci de nous protéger, de nous garder au nom de Jésus, on t'a prié. Amen. Alors, je vais demander à Elisabeth si elle est d'accord. On en avait discuté un petit peu avant, mais si elle pouvait nous donner son témoignage sur deux choses. Sur la première chose, c'est sur le partage qu'on a eu la dernière fois sur Zoom, mais aussi sur, alors pour ceux qui ne le savent pas, une fois par mois avec deux autres frères qui sont, ouais, c'est des amis vraiment très, très, très chers. On a développé une relation d'amitié ensemble et on a eu à cœur de travailler ensemble et de proposer une fois par mois un live sur YouTube et Facebook pour encourager les frères et sœurs à se rapprocher encore plus de Christ, chacun avec nos dons et nos arrière-plans différents. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui bénit les gens. Donc, Elisabeth avait aussi un témoignage à donner parce que la première émission a eu lieu il y a un mois. Et donc, le Seigneur lui a vraiment fait du bien. Donc, je vais lui demander si elle veut bien de nous témoigner de ce qu'elle a vécu lors de ce Zoom, mais aussi de cette première rencontre qu'on a eue avec Jean-Marc, Dan et moi. Donc, c'est une rencontre qui s'appelle Rendez-vous. Voilà, ça veut tout dire. Ce sont des rendez-vous qu'on se donne tous ensemble pour nous laisser conduire par le Seigneur. Donc, Elisabeth, je te laisse la parole. Alors, par où commencer? Non, mais ça va être simple, je vais expliquer ça tout simplement. Donc en fait, mon parcours, il est long, hein, et ça fait un moment que, que, que je cherche, que je cherchais le Seigneur quelque part. J'étais toujours dans le raisonnement, je me posais beaucoup de questions, j'avais vu beaucoup de choses, mais le Seigneur a toujours permis de m'écarter de tout ça petit à petit. Et Et en général, quand je regardais des lives, des choses qui se passaient, je me disais, bon, je me disais toujours, ça m'arrivera pas. Ça m'arrivera pas parce que je le mérite pas. Je me posais plein de questions, je me condamnais tout le temps. Et puis, ce live, et à un moment donné, on avait prié avec des sœurs, et puis on avait prié dans le sens où que le Saint-Esprit, le Seigneur se révèle. Et, euh, et on avait même prié dans le sens en disant oui, cette année, Seigneur, s'il te plaît, faites que ce soit notre année, Hmm. qu'il puisse se passer des choses spirituelles, pas des choses, voilà, évidentes, enfin, pas des choses, je cherchais pas quelque chose comment dire, quand il y a des assemblées où des gens cherchent un peu du spectacle et tout ça, non. Mhm. Moi, je cherchais vraiment sa présence, je cherchais vraiment cette sensation, cette connexion. Hmm. Et, pour la... Et là, effectivement, lors du live, le 31 janvier, j'étais étonnamment surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Ça s'est passé dans ma chambre. Pour vous dire, mon mari et mes enfants ne sont pas convertis. Donc j'étais toute seule dans ma chambre durant le live, à genoux. Hmm. Et en fait, en écoutant ce que disaient les frères, en fait, j'étais complètement relâchée. Je pensais à Hmm. rien. J'étais là, waouh, j'étais là pour le Seigneur en fait. C'était pas pour écouter. Non, j'étais là vraiment pour passer un moment avec mes frères et sœurs. Et vraiment, j'étais complètement relâchée. J'étais pas dans le raisonnement, j'étais pas dans Hmm. des pensées humaines, j'étais vraiment complètement relâchée. Et là, bah alors là, je ne l'attendais pas du tout. À un moment donné, je crois que c'est à ce moment où Dan il a parlé. J'ai été saisie du Saint-Esprit, tout simplement. Wow. J'ai eu mon corps qui s'est mis à trembler, les mains, je ne les contrôlais plus. Et ça me touche parce que c'était vraiment très puissant. Hmm. Et même à un moment donné, euh,
j'avais envie de crier, j'avais envie de sortir quelque chose de ma bouche. Hmm. Et à un moment donné, il y a un son qui est sorti. Et mon mari, il a pris peur, il est monté. Il a interrompu un peu le truc. Et je lui fais oui, t'inquiète pas, tout va bien, sors, tout va bien. Et en fait, vraiment, j'ai senti vraiment cette connexion. J'ai senti une chaleur, j'ai senti. J'avais pas le contrôle de moi-même en fait. Je ne Waouh. peux pas l'expliquer, il faut vraiment le vivre. Et c'était juste merveilleux. Et, voilà. Et à partir de là, j'ai dit, bah Seigneur, enfin, pour moi, parce que nous, on cherche toujours à avoir des réponses rapidement. Mais Seigneur, fait en son temps et pas en notre temps. Mais j'ai dit, ça y est, tu as répondu à mes prières. Ça y est, Waouh. t'es révélé à moi. Ça y est, tu, tu, tu es là, tout simplement. Donc voilà déjà pour cette première étape, le 31 janvier. Et je ne sais pas si j'explique bien, hein, Oui, mais oui, voilà. très bien, très bien. Il faut le vivre, hein, tout simplement. Et franchement, je vous encourage à demander à Dieu, à le chercher, de chercher vraiment cette connexion. Et puis la semaine dernière, le live en direct avec vous, bah alors là, c'est pareil. Bon, déjà, j'ai été très touchée par l'enseignement et le témoignage de Ludovic. Ça m'a, ça m'a beaucoup touchée, surtout le message de la grâce. Et alors là, à un moment donné, je ne peux pas vous expliquer, je me suis mise à pleurer, à pleurer. J'arrivais pas à m'arrêter, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je voulais même prier à la fin, mais je n'arrivais pas. Et c'est comme si j'avais compris, comme une sorte de révélation de la grâce, en fait. Hmm. C'est comme si tout mon poids sortait, je pleurais, tous mes... Je sais pas comment vous expliquer, mais un relâchement complet et cette révélation de la grâce, de dire, ben voilà, ça y est, Elisabeth, ne te prends pas la tête, Hmm. laisse-toi conduire, Dieu t'aime, Dieu t'a fait grâce, euh, applique ce que la parole te demande de faire, tout simplement, et laisse-toi guider, relâche-toi. Parce qu'avant, c'est vrai que j'étais toujours, oui, mais attends, mais pourquoi si, mais il y en a, ils disent ça, il y en a. Non, en fait, il faut vraiment chercher le Seigneur en intimité. Il faut vraiment chercher une connexion. Il ne faut pas écouter à droite et à gauche parce qu'on se perd beaucoup. Je me suis beaucoup perdue. D'ailleurs, même Dan, le soir du live, a dit en direct, le Saint-Esprit a dit en direct, je suis revenue chercher ma brebis Hmm. parce que j'étais garée, j'étais complètement perdue avec tout ce que j'avais entendu à droite et à gauche. Et, tout simplement en relisant la parole, Ah, on t'entend plus, Elisabeth. Ah, la face de ah, Dieu, c'est quoi. bon. C'est vraiment en toute simplicité. Il ne faut pas se prendre la tête. Hmm. Et, en fait, voilà. C'est, il faut être simple. Voilà. Hmm. Faut pas se prendre la tête. Et vraiment, le Seigneur se manifeste. Vraiment, il entend nos prières. Il est vraiment là. Hmm. Waouh. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à chercher le Seigneur en toute simplicité. Voilà. Hmm. De parler tout simplement, Hmm. avec son Waouh. cœur surtout. Voilà. Merci, Elisabeth. C'est vraiment super encourageant de voir ça parce que euh, j'ai eu un échange avec un frère et pour les gens, bon, des fois, quand on est conduit par l'esprit, on fait des choses qui peuvent paraître pas étranges, mais on ne saisit pas vraiment. Et nous-mêmes, des fois, on est poussé par l'esprit à faire, mais on ne sait pas pourquoi il faut faire ça. Et ce genre d'enseignement, c'est pas évident. Et je sais que c'est pas quelque chose que je divulgue comme ça, euh, parce qu'il faut vraiment que les cœurs soient assoiffés, pas préparés, mais assoiffés, que les gens aient soif. Et très souvent, quand il y a des gens qui argumentent avec moi sur ces points doctrinaux qui sont pour moi non négociables, je lâche rien, c'est-à-dire que je reste sur la doctrine. Je cherche pas à... Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais alors s'il fait ça, pourquoi il ferait pas ci et ceci? Je rentre pas là-dedans, je reste dans la parole.
Et maintenant, j'ai pris cette habitude de rester comme ça, de rester concentré, de ne pas sortir des sentiers battus. Parce que en fait, c'est comme si j'exposais la parole et je peux rien faire si la personne n'est pas touchée par le Saint-Esprit. Et ma responsabilité, moi, c'est justement de rester dans ça et de laisser ensuite Dieu faire les choses. Et je bénis Dieu parce que les gens qui ont soif, même s'il y a des questions et qui sont légitimes, hein, le souci n'est pas là, à un moment donné, Dieu est clair, quoi. Dieu est clair et la parole, on oublie une chose, hein, la parole est là pour libérer. Si la parole ne vous libère pas, il faut partir, il faut fuir. Si vous avez des jougs en repartant, si vous avez de la condamnation, si vous avez une culpabilité, c'est que c'est pas Dieu. Si la parole nous reprend, je suis d'accord évidemment, la parole nous reprend, elle nous remet en question, elle nous donne des responsabilités, je suis d'accord avec ça. Mais il ne peut pas y avoir une condamnation, il ne peut pas y avoir un fardeau trop lourd. Le fardeau de Jésus qui nous donne, il est doux et léger, il n'est pas lourd et pesant. Et malheureusement, on a trop souvent dans les églises des pharaons plutôt que des pasteurs. Et quand on est, encore une fois, avec des pharaons, eh ben forcément on souffre. Et je crois que c'est vraiment le fardeau, et dans cette rencontre, notamment avec Jean-Marc et Dan, c'est vraiment notre cœur, c'est de libérer pour que les personnes eux-mêmes puissent retransmettre cette libération qu'ils ont vécue par la parole de Dieu. Et vraiment, quand j'entends ce genre de témoignage, moi, ça me met dans la joie parce que je comprends par là où je suis passé que c'est ce qui m'a permis d'avoir un fardeau pour les âmes qui sont presque détruites à cause de ces espèces de messages basés sur la performance, sur l'œuvre, sur la culpabilité, essayer toujours de performer, de démontrer qu'on est saint, toutes ces choses. En fait, c'est diabolique. Alors certes, on utilise des versets, et parfois ils connaissent par cœur certains versets, mais toujours hors contexte, hors du cœur de Dieu. Et ça, c'est terrible. C'est pas la lettre qui rend la vie, c'est l'esprit. Et derrière un verset, ça peut être une lettre qui tue. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans l'esprit. Et là où est l'esprit est la liberté. Et la liberté, c'est une licence pour le péché. C'est une libération du cœur et de comprendre que le joug de Christ, il est vraiment doux et léger. Donc merci Elisabeth pour ton témoignage. Et je sais que de toute façon, on lâchera rien. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens blessés, beaucoup de gens détruits, et, et notre fardeau, il est là. Voilà, il est simplement là. C'est que les âmes soient vraiment véritablement libérées, et puis que tout ce que Dieu a donné comme don aux frères et sœurs puisse enfin se manifester. La terre entière, pas une partie de la terre, hein, la terre entière attend la révélation des fils de Dieu que vous êtes. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des libérateurs qui montrent dans la parole que Dieu a choisi ses élus et les a destinés d'une manière déterminée à vivre selon son plan et son dessein qui est bienveillant. Si on ne comprend pas, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Ne pas croire en la prédestination, ça va être difficile de dire en même temps qu'on ne croit pas en la prédestination et qu'on ne croit pas en la perte du salut. Parce que ne pas croire en la perte du salut nous amène à croire en l'élection. Les deux sont indissociables. Parce que si on croit au libre arbitre, ça veut dire qu'à tout moment, quand bien même on dit qu'on ne peut pas perdre son salut, si ce salut n'intervient pas dans le libre arbitre et qu'à tout moment on a la possibilité de le rejeter, ça veut dire que le salut n'est pas sécurisé. C'est aussi simple que ça. Donc ces deux doctrines sont inséparables et indissociables. Et c'est ce qui nous permettra de rester dans l'humilité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, je vais demander aussi à Patrick. Alors, Patrick, il est chaud bouillant. Bon, déjà, il l'est par son tempérament et ça, c'est chouette. Mais à peine, on n'avait même pas encore démarré que déjà, il me partageait des choses et ça m'encourageait aussi. Donc, Je oui, voulais juste rajouter aussi, excuse-moi Ludo, vas-y, je t'en prie. que le Seigneur n'est pas là-bas, 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 ou n'importe, il est là, Amen. il est présent. Il ne faut pas le chercher dehors, il faut le chercher ici en nous. Amen.
franchement, je m'y attendais pas. Vraiment, me dire qu'il m'aurait saisi dans la chambre, je ne pensais pas. Et Hmm. vraiment, le Seigneur est avec nous. On n'a pas besoin de le chercher à un endroit, à une assemblée. Le Seigneur nous conduit Amen, là où c'est on veut qu'on soit et il est dans notre maison. Hmm. Donc, Amen. c'est Amen, vrai, amen, c'est vrai. Exactement, c'est plaisir. exactement. Merci, ma sœur. Alors, Très bien. Patrick, Patrick, quand on a fini l'émission, m'a bombardé tel un Messerschmitt en plongée sur la ville de Caen, euh, de bombes de questions. Et, euh, et pour vous dire, avant de lui laisser la parole, je sentais qu'il fallait pas que je réponde tout de suite, qu'il fallait que j'attende, parce que je sentais que là encore, le Seigneur était en train de faire quelque chose. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il y a eu vraiment, là encore, une illumination. Et du coup, il m'a même partagé des choses qui m'ont, moi, personnellement encouragé. Donc, bah, est-ce que tu peux déjà peut-être nous raconter, peut-être juste après le message, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, ton cheminement, en Ouais. fait? Oui, oui, bien sûr. Euh, Juste avant ça, je suis obligé de rebondir sur un truc d'Elisabeth. Dans les derniers mots de son témoignage, elle a cité l'intimité. Et juste avant la réunion, juste là, quand on a ouvert la réunion, j'étais en train d'écrire l'élection amène à l'intimité. Waouh. Ouais, voilà. C'est pour dire que il y a un souffle de l'esprit, il y a un vent de l'esprit là dans ce qu'on est en train de vivre. Amen. Et que vraiment qu'on y soit sensible, parce que plus on y sera sensible, plus déversera. Hmm. Bien. Euh, Waouh. ouais, donc vendredi dernier, quand ça a été terminé, l'enseignement de Ludo, moi j'étais en colère. Voilà. Malgré moi, étonnamment, et je crois pas avoir vécu ça. Je me demande si même dans ma vie chrétienne, j'ai eu à vivre ça. 34 ans de vie chrétienne, si je ne me trompe pas, avec des hauts et des bas, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Euh, mais je me souviens pas avoir vécu ça. J'étais vraiment en colère, quoi. Plein de questions qui sont venues, oui, mais alors si, mais alors ça, mais alors si et ça, et pourquoi si et pourquoi ça. Et avec ma compagne, on s'est couché à 1h du mat. On a donc passé en plus une mauvaise nuit parce qu'on s'est pas couché, je dirais, dans un bon état d'esprit. On s'est couché avec toutes ces questions, mais qui étaient d'une colère qui avait tendance à rejeter. Qui disait, mais c'était vraiment du raisonnement, qui disait, oui, mais si c'est ça, si par exemple, si le libre arbitre n'existe pas, ben alors on est des marionnettes dans la main de Dieu. Si y a des gens qui sont prédestinés et que d'autres ne le sont pas et sont faits pour être des vases de colère, alors où est l'amour de Dieu qui veut que tout soit sauvé? Enfin, c'était plein de choses comme ça qui circulaient. Et c'était très 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 inconfortable. Donc du coup, ouais, j'ai un petit peu harcelé Ludo. Parce qu'à un moment, j'en pouvais plus. Donc toutes les questions qui me passaient, je les lui envoyais. Comment je dirais, ça me déchargeait en quelque sorte. Hmm. Et puis c'est lundi, ouais, c'est lundi, hein, c'est ça, c'est Hmm. lundi. Ouais, c'était lundi, ouais. Ludo, il me dit, réécoute l'enseignement, tu vas trouver les réponses à tes questions. Et moi, je lui réponds, ouais, mais si je réécoute ce qui a levé des questions, ça va pas m'amener plus de réponses puisque je te pose des questions. Je lui ai renvoyé le truc. Et lundi, j'ai été conduit très surnaturellement. Je ne veux pas raconter dans le détail, on ne va pas prendre de temps pour ça. Mais j'ai été conduit vraiment surnaturellement. Parce qu'en fait, Ludo a employé des mots et des termes qui ont été repris par un autre ministère qui est très loin d'ici, avec qui je suis en contact. Donc j'ai été vraiment très squeezé là, j'ai été étonné, j'y tire. Et moi je fais très attention à ça. Je dis là, Seigneur, tu es en train de parler.
Et donc, du coup, ça m'a ramené à Ludo. Et lundi matin, je dis, bah, il faut que je réécoute son enseignement. Et c'est là que c'est venu. C'est que j'ai réécouté son enseignement, mais comme là, j'étais en différé, je pouvais faire pause, je pouvais prendre la parole, je pouvais tourner les pages, je pouvais plonger dans la parole, réfléchir, etc. J'ai pris ce temps-là, j'ai pris toute la matinée, et là, les questions sont venues, mais c'était plus les mêmes. C'est vrai, Ludo. Ah oui, complètement. Ouais. Je me suis retrouvé effondré devant le Seigneur. J'ai réalisé enfin l'élection. Et ce qui est fou, c'est que 34 ans de vie chrétienne, j'ai réalisé ça là, maintenant. Je vais avoir 61 ans au mois d'avril. Waouh! Ça a été. C'est une visitation du Seigneur, hein. Parce que c'est pas juste une révélation doctrinale, c'est une révélation identitaire. Ouais. Alors bien sûr, j'ai toujours pas les réponses à certaines questions. Et puis tout à l'heure, là, je les ai rédigées, mes questions. Je me suis dit, mais finalement, il y en a certaines, on va même plus les poser. Parce que c'est du raisonnement. On n'est plus dans la révélation, on n'est plus dans la grâce. Si on va sur certains... C'est pas qu'on ne doit pas réfléchir. Moi, je suis très raisonneur, très cartésien. C'est chiant même des fois, mais... oui, je pense que voilà, c'est important de connaître les choses, de savoir les choses, mais jusqu'à quel point? Et puis, surtout, dans quel état d'esprit on va aller chercher ces choses-là. Donc, du coup, je me suis retrouvé plongé dans la présence de Dieu. Je réalisais l'importance de ce que disait Paul dans Romains 9, 10. Je réalisais enfin et je pense que honnêtement, je suis qu'au début de ce chemin, parce que je pense que c'est un chemin. Mais je commençais à réaliser cette élection. Et ces questions qui venaient en moi, et je vais arriver à la fameuse grande question, ces questions qui arrivaient en moi, et en même temps que je les posais à Dieu, que je les priais, je les écrivais. C'est pas très pieux peut-être, mais en tout cas, moi je fonctionne comme ça. Non, c'est bien, c'est bien. Mais non, je rigole. Mais je les écrivais à Ludo. Donc là, pareil, je lui ai envoyé encore une salve. Mais là, il s'est plutôt régalé. Parce que c'était tout à fait dans un autre état d'esprit. Et en fait, Ludo n'a pas répondu, et c'est vrai qu'il a bien fait, parce que je ne peux pas dire que le Seigneur a vraiment répondu aux questions comme on pourrait s'y attendre, mais m'a inondé de sa présence. Et aujourd'hui, vous voyez, juste avant qu'on démarre la réunion, alors que je renotais les questions, puisqu'on avait dit qu'on allait faire un question-réponse et tout ça, donc je renotais un peu les questions, etc. et tout. Mais après, j'ai laissé couler ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Et j'ai écrit des choses que j'ai envoyées par texto à Ludo et que je vous livre aussi à vous. L'élection et la démonstration d'un pur amour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les réponses de Dieu, ça. Quand on sait qu'on est élu, on n'a plus envie de partir, mais on veut juste honorer celui qui nous a donné un si magnifique cadeau. Voilà, on peut même pas, on peut même pas s'arrêter au salut. Je crois que, après j'arrête là, Ludo, mais je crois qu'on fait beaucoup d'erreurs il y a des erreurs effectivement d'enseignement dans nos milieux, tout ça. Mais je crois surtout que, au-delà des erreurs d'enseignement, on ne révèle pas vraiment qui est Jésus, quelle est vraiment la mission qu'il a menée et qu'il mène encore. On ne révèle pas assez qui nous sommes en lui, qui il est et qui nous sommes en lui. Et du coup, on s'arrête au salut. Allez, c'est bon, j'irai pas en enfer, je vais aller au ciel. Mais ça crée pas de profondeur. Ça crée pas d'intimité. Ça crée pas une soif et un désir d'être l'épouse de l'époux.
ça va pas créer cette intimité, cette soif qui fait que on va juste désirer lui donner tout. Ouais. Wow. Et j'en suis venu à... Excuse, je poursuis 2 minutes. Oui, si, vas-y. J'en suis juste venu à... J'en viens à 2-3 conclusions. Mais j'en suis venu à une conclusion. Je me suis dit, mais... Moi, j'ai grandi dans les milieux évangéliques charismatiques. J'ai été visité par le Seigneur du jour que je me suis donné. Donc, je connais la présence de Dieu. Je connais ce qu'on appelle l'onction. Je connais ce que c'est que d'être visité, quoi. Le jour que j'ai dit oui à Jésus, j'ai eu le baptême dans le Saint-Esprit. Immédiat, clac, comme ça. C'est mon témoignage, c'est comme ça. Et c'est un baptême qui a duré au moins 3 semaines. Wow. Avec des... j'étais plus vraiment dans le naturel. Et puis après, après, ça a été la marche avec l'Église. Et c'est bizarre, hein? Mais dans la marche avec l'Église, ces choses-là, du coup, elles s'estompent. Est-ce que c'est normal? Alors on nous disait, par exemple, oui, mais tu sais, tu verras, tu t'habitueras, et puis c'est normal, c'est la foi du débutant, patati. Et on t'endort comme ça, et finalement, on te détruit cette formidable vie que Dieu est venu mettre en toi. Wow. Parce qu'en réalité, ça ne doit pas s'éteindre. Bien sûr, bien ça sûr. doit juste monter. Bien sûr. Voilà. Et bon. Et j'en suis venu donc à cette conclusion de me dire, mais s'il était davantage enseigné dans les églises, peut-être pas l'élection comme là on a pu l'avoir, qui est un enseignement effectivement très particulier, mais si c'était quand même enseigné qui il est et qui nous sommes en lui, Exactement. quelle est la nature de la relation d'intimité que Dieu est venu déverser en nous. Parce que l'intimité, c'est juste nous qui y répondons. Hein. C'est Bien lui sûr. qui l'a fait. Hein. Bien sûr. C'est nous qui répondons. Mais je crois qu'il y aurait beaucoup moins de rétrogrades, parce que j'ai été un rétrograde. Moi, je suis parti 10 fois de l'église en 34 ans. 10 fois, ça m'a gonflé. Je dis 10 fois pour dire quelque chose. Je ne sais pas compter. Mais je suis parti parce que non, j'en avais marre. Alors je revenais, je repartais, je revenais, je changeais d'église, etc. Et tout. J'étais pas du tout dans la dimension que je suis là depuis quelques mois, quelques semaines, que je suis en ce moment. Je crois que ça correspond juste à un mouvement de l'esprit. Ouais. Ça, c'est clair. Il y a vraiment quelque chose, il y a un réveil qui est en train de se préparer, de s'annoncer. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. On va redevenir des vrais amoureux de Jésus. Amen. L'Église sera une. Amen. Sera une. Amen. Ça sera fini, ces divisions et tous ces trucs. Bref. Mais du coup, c'est pour ça aussi que viennent des enseignements comme celui-ci. Parce que là, on est dans des enseignements en réalité qui sont des fondamentaux. Nous, on dit que ça ne devrait pas forcément être prêché partout. C'est juste parce que les gens ne peuvent pas l'entendre avec ce qu'ils ont vécu et la culture qu'ils ont. Tout à fait. D'accord ? Mais en réalité, c'est des enseignements fondamentaux. Alors voilà. Est-ce que je pourrais dire quelque chose à Patrick ? Oui, vas-y Christian, oui. Je m'adresse à Patrick là. Moi, je suis un peu comme Patrick. Souvent, je me pose beaucoup de questions. Hein. Et bon, c'est vrai que c'est normal hein, de se poser des questions, hein, bon, de toute façon. Hein. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps un site, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est pour ça que je vais vous en parler. Il s'intitule godquestion.org. Oui. Ça te dit quelque chose? Oui. Oui. Alors, si tu veux, il y a tout un tas de questions et de réponses sur le salut, sur toutes les bases, quoi, en fait. Hein. Tout ce que nous explique Ludovic, tu vois, tout est résumé, synthétisé sur ce site, tu vois. Donc, quand tu as des questions comme ça précises, moi personnellement, j'ai trouvé que ce site était assez intéressant quand même. Oui. Et de toute façon, moi je crois que quand tu es en recherche comme ça, que tu te poses des questions comme ça, en lisant la Bible et en priant, etc., le Seigneur, de toute manière, il répondra toujours à tes questions.
Parce que l'esprit est là et on aura forcément une réponse. Bon, ça peut peut-être durer un moment, tu vois. Tu n'auras peut-être pas une réponse tout de suite immédiate, tu vois. Mais on aura toujours forcément une réponse. Mais ce qui est important, tu vois, c'est d'avoir des bonnes bases, tu vois, comme des bases, ce qu'on appelle la théologie systématique, comme nous l'enseigne Ludo, hein. Et après, bon, bah, c'est les bases qui sont solides, tu vois, c'est les bases solides. Et après, bon, bah, en fonction de cela, on a forcément des réponses aux questions. Voilà, hein. D'accord, Voilà ce que je voulais dire. merci Christian. Voilà. Ok, merci. Oui, et donc la dernière conclusion qui est en forme de question, c'est que du coup, avec Ludo, on a échangé par téléphone assez courtement, parce que j'avais un rendez-vous, mais on a échangé quand même, toujours bouleversé. Et à un moment, je lui ai dit un truc. Il me dit, mais c'est exactement la même question qui s'est posée tellement. Et ça m'a fait drôle, parce que moi, avec mon parcours, comment dire, évangélique charismatique, il ne faut surtout pas me parler des choses trop rigides, trop doctrinales, trop, comment dire, le climat qu'on peut s'imaginer assez rigide de la réforme. Austère aussi. Austère, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, austère justement et tout. On a été élevés, on a été éduqués à chanter, à danser, à taper les mains et machin, etc. Et tout. Donc, bon. Et du coup, quand il m'a sorti ça, mais j'ai dit waouh, quoi. Je me suis dit punaise. Et voilà, quoi. Donc, du coup, je vais aller voir un petit peu le cheminement qu'a eu Calvin. Si j'arrive à le supporter, je sais pas, mais peu importe. En tout cas, j'irai. Mais la question, c'est celle-ci. Et elle va vous parler à vous qui êtes déjà là-dedans. C'est pourquoi moi. Ah, À un moment, toutes les questions elles se résument dans celle-ci. ouais, Mais pourquoi moi? ouais, ouais. Et c'est un peu ce que disait Elisabeth au tout début de son témoignage. Elle a sous-entendu ça. Et vous savez ce que j'ai entendu du Seigneur pendant qu'elle parlait? Vous savez, le Seigneur, il parle beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Et je crois que dans les temps qu'on vit, va falloir vraiment s'habituer à ça. On est, je crois, dans ces temps. Je mets un bémol hein, sur ce que je dis, attention. Hein. Mais vous connaissez cette parabole où Jésus, il appelle, et il n'y a personne qui vient. Et à un moment, il dit, allez, c'est bon, il dit à l'ordonnanceur du repas, il dit, allez, c'est bon, va le long des chemins, va le long des haies, ramène-moi les boiteux, les prostituées, là, tous ceux qui sont, on ne fait pas cas, qui sont sur le bord du chemin, qui sont sur le bord de la route, amène-les dans le festin. Et on se sent très indigne quand on réalise l'élection. Et je crois qu'on est dans cette période-là, où le Seigneur vient chercher ceux dont on ne fait pas cas, qui ne se sont pas autoproclamés, qui ne se sont pas, comment dire, qui n'ont pas de titre, qui n'ont rien, qui ont chuté 10 fois, voilà. On est dans une période comme ça. Voilà les amis, c'est tout. Si j'arrête là. Eh ben, waouh. Shabba, Ça va? Shabba, on t'écoute. Oui, pardon, j'ai levé la main pour rebondir un peu. Il y a beaucoup d'émotions Ouais, dans ce que Elisabeth a raconté et Christian aussi. Euh, alors, moi, je voudrais confirmer dans quel état on a retrouvé la sœur Elisabeth. Parce qu'on a un petit groupe. On a un petit groupe. À chaque fois qu'on assiste à un truc comme ça, on s'appelle pour. Il y a sa sœur en particulier, Maria, et donc on est trois. Et on s'appelle souvent après pour débriefer un peu si on veut et échanger un peu sur ce qu'on a reçu. Et oui, on l'a retrouvée dans un état, je ne vous raconte pas, mais elle n'était pas là, elle était dans un autre monde. Mais elle a été interrompue, c'est dommage, par son mari, c'est pas grave, c'est parce qu'elle a eu peur. Je voudrais aussi dire que, comme Christian, le Seigneur, oui, confirme les choses parce que
On a entendu des choses, Ludo, que tu nous as transmises. Pardon, je me Oui, suis oui, oui, permis de oui, te bien sûr. tutoyer. Oui, oui, oui. Excuse-moi. Euh, Tu nous as enseigné quelques trucs et on l'a entendu une autre fois dans un autre groupe où on reçoit aussi l'enseignement. Donc c'est vraiment une confirmation du Seigneur et je crois que réellement l'Esprit de Dieu, quand il veut vraiment mettre le doigt sur quelque chose, il le répète autant de fois jusqu'à ce qu'on le prenne en fait, vraiment Ouais. qu'on se l'approprie complètement et qu'on fasse juste avec. Et, oui, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc merci, merci Seigneur de Merci nous ouvrir Seigneur, oui. les yeux. Et oui, Christian, c'est vrai, le zèle que tu as au début, parce que je crois qu'on l'a tous vécu, tu ne le retrouves pas dans certaines églises. Moi, j'ai quitté les églises parce que j'avais trop le feu, comme tu dis, un feu qui Là, me tu fais référence à Patrick. C'est Patrick, en fait. Ah oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Christian. Ah pardon, C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. donc c'est Patrick, enfin ceux qui ont parlé du Oui, feu, oui, là, je crois oui, que oui. c'est ces témoignages. Il y a des églises qui veulent étouffer ça en nous. Et à un moment donné, c'est pas possible parce que de toute façon, ça bouillonne en nous et on va aller d'église en église pour chercher. Mais après, c'est toute une histoire d'intimité. Je crois voilà, il faut pas chercher derrière les bâtiments à trouver ce zèle parce que je crois que c'est pas voulu, mais c'est pas là-dedans qu'on va s'exprimer. C'est pas là-dedans que l'esprit. Enfin, et je ne dis pas que l'esprit n'est pas dans les bâtiments, il est sûrement, mais il se vit pas à l'intérieur. C'est à l'extérieur l'évangile. C'est vraiment à l'extérieur en nous. Voilà, c'est en nous, puis on doit vraiment le véhiculer à l'extérieur, pas dans une église bâtiment. C'est pas possible. Bon, on a besoin des frères et sœurs, mais non, pour vivre le zèle, c'est vraiment ailleurs. C'est vraiment ailleurs, pas à l'intérieur. C'est pas possible. Bon, voilà. Voilà, c'est ce qu'on dira. Merci. Amen. Merci, Bonne soirée. super. Merci. Ouais. Waouh, c'est vraiment. Je suis content parce qu'en même temps, j'ai eu Dan au téléphone tout à l'heure et puis je lui ai promis que je lui montrerai l'enregistrement des témoignages et tout ça parce que je sais que ça va l'encourager et Jean-Marc aussi d'ailleurs. Donc, ouais, je crois que c'est que le début et je crois que on a déjà la trame. On voit où l'esprit veut nous amener. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ok, bon, eh ben, on va continuer alors à ce moment-là. Alors, j'en profiterai peut-être pour répondre aussi aux questions, puisque ça va un petit peu dans la thématique de l'assurance du salut. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est bien qu'on ait parlé du plus dur quelque part, enfin, ce que la chair a le plus de mal à entendre, qui est effectivement l'élection et la prédestination, parce que c'est là-dessus que l'assurance de salut va pouvoir s'appuyer. Alors, il y a deux courants de pensée à ce niveau-là. Il y a bien sûr un courant évangélique mais pas qu'évangélique d'ailleurs, parce que les catholiques c'est un petit peu comme ça, alors sous une autre forme, mais c'est un peu le même principe, où les frères et sœurs pensent qu'on peut perdre le salut. Et puis il y a une autre branche où évidemment on ne croit pas en la perte du salut. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des personnes qui, malgré ces différends, ont pu travailler ensemble. Je pense à Whitefield et John Wesley. John Wesley croyant en la perte du salut et pas Whitefield, et ils ont travaillé longtemps ensemble. Donc c'est possible. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, c'est possible. Mais c'est quand même mieux si on est tous d'accord sur ce sujet, parce que pour moi, s'il y a un sujet doctrinal qui n'est pas négociable, c'est celui-là. J'ai eu une période où j'ai cru en la perte du salut, parce que j'étais dans un ministère comme ça. Et au-delà du fait que ce n'était pas du tout dans la parole et que c'est des versets souvent sortis du contexte, parce que quand on enseigne, il faut comprendre le cœur de Dieu. On peut pas, et là je te rejoins Patrick, on ne peut pas faire de la théologie, alors j'ai rien contre la théologie, mais si elle ne tire pas son essence du cœur de Dieu, on va tuer les gens. Et je crois que la perte du salut, on a sorti certains versets du cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu est tellement amour, cet amour est tellement pur et fiable, parce qu'il y a la fiabilité dans l'amour de Christ. Nous, on a l'amour humain, il n'est pas fiable. S'il y a une chose qui n'est pas fiable chez nous, c'est notre amour. Alors là, notre haine, à la limite, est plus fiable que notre amour. Hein. C'est malheureux, mais c'est vrai.
L'amour de Dieu, c'est d'une fiabilité extraordinaire. Et donc, si on ne croit pas en l'assurance du salut, on aura un amour qui sera presque humain quelque part. C'est pas l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu ne dépend pas, encore une fois, de nos efforts. Absolument pas. Et il est très important de comprendre ça parce que qu'est-ce qui fait qu'on a autant de hauts et de bas? C'est qu'on passe notre temps à comparer notre vie à Dieu. Et si on fait ça, on est mort. Et du coup, bah, on va être de temps en temps exalté. Alors là, on va se prendre pour un surhomme. On va être presque comme Nietzsche. Et puis, 2 secondes après, on va se gaufrer lamentablement. Et alors là, on va être complètement dépressif. Donc, la stabilité n'existe pas. Et alors que quand on a vraiment cette assurance du salut, cette doctrine de la grâce et de l'élection, eh bien, du coup, on peut avoir des moments difficiles, des doutes, parce que c'est pas non plus, voilà, c'est pas un péché qui mène à l'enfer, hein, ça arrive de douter sur certaines choses. On peut avoir des combats, mais quand même, quand on a comme base cet amour fiable et constant de Dieu, de quoi aurions-nous peur? La Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Mais l'amour parfait, pas l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est le père Fouettard. C'est la peur. C'est les feuilles de vigne qui cachent notre nudité. C'est la femme que tu m'as donnée, disait il était quand même incroyable, Adam. Il dit à Ève, la femme que tu m'as donnée. Hein, alors qu'il en était responsable. Et Dieu lui demande des comptes. Il lui demande des comptes au sujet de sa femme. Et il dit là, avant la chute, il disait l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais quand elle est tombée, il a dit la femme que tu m'as donnée. D'accord? Si on se base là-dessus, on va être désécurisé parce qu'on aura une vision de Dieu liée à l'obéissance, mais qui n'est pas quelque chose qui découle de l'amour de Dieu, mais d'une condition pour se sentir aimé de Dieu. Là, ça ne va pas, mes amis. Parce que c'est la raison pour laquelle il y a autant de athées qui vont voir les psychologues. Parce que même les psychologues essayent de leur faire comprendre que ce n'est pas ça l'amour. Et pourtant, ils ne sont pas croyants. Et nous qui sommes croyants, bah, quelque part, les 3/4 d'entre nous, on devrait aussi aller voir les psychologues pour qu'eux-mêmes nous expliquent que l'amour, ce n'est pas ça. Vous vous rendez compte? Donc quand ces gens-là vont dans la rue, d'après vous, quel esprit ils communiquent aux autres qui ne connaissent pas Dieu? De quel amour ils parlent? Quand vous avez des gens qui crient « repentez-vous », etc., ils parlent comme aux chrétiens du 1er siècle, avec les mêmes mots. Sauf que les mots qu'utilisaient les chrétiens de l'époque, c'était pour parler à un peuple juif. Et le mot repentance était lié au peuple juif, pour qu'ils comprennent qu'ils devaient se repentir. Et c'était le message de Jean le Baptiste. Mais qu'après leur repentance, il y avait une espérance. Il y avait une nouvelle alliance qui allait exploser tous les religieux. Une alliance qui faisait qu'on pouvait manger des crocodiles, on pouvait manger des lézards et des serpents, selon la vision que Dieu a donnée à Pierre. Quelque chose qui allait révolutionner la mentalité du zélote qui était Pierre. Celui qui croyait qu'on pouvait chasser les Romains en faisant la révolution, c'était le gilet jaune chrétien d'avant l'heure, ça. Dieu était en train de lui faire comprendre qu'il va tomber, se gaufrer lamentablement. Lui qui croyait qu'il allait suivre le Seigneur jusqu'au bout. Jésus dira, mais tu vas me renier. Mais je vais prier pour toi. Et non seulement tu tiendras parce que je vais intercéder pour toi, afin que ta foi ne défaille point, parce que Satan va te cribler comme le froment. Mais tu iras là où tu n'as jamais voulu aller. Ah, tiens, il est où le libre arbitre là-dedans? Tu iras là où tu n'as jamais voulu aller. Et l'histoire de l'Église nous raconte que Pierre a refusé de mourir à la croix comme Christ, comme son maître. Il a demandé à ce qu'il meure à la croix la tête en bas, parce qu'il s'en estimait indigne. Cet homme qui n'en faisait qu'à sa tête, qui parlait beaucoup, mais qui faisait tout le contraire de ce qu'il disait, à la fin, a fini comme un véritable martyr de Christ. Et Rome reconnaîtra la grandeur apostolique de Pierre.
Donc, l'amour parfait bannit la crainte, parce que cet amour-là ne dépend pas de ce que tu fais, mais dépend de l'amour de Dieu lui-même. L'amour de Dieu, il est centré sur lui-même, pas sur toi ou moi. Pas parce que nous sommes aimables, mais parce que Christ est de nature aimante. Mais il est juste, et il est en même temps saint. Et toutes ces choses-là se sont rencontrées à la croix, pour nous. Alors, l'assurance du salut, c'est ce qui va faire de nous des gens qui vont rire de l'avenir. Je ne pensais pas que nous allions vivre ces temps de la fin. Je suis même surpris de la soudaineté de ce qui est en train de se mettre en place dans ce monde. J'en discutais avec ma femme. Nous, on n'a pas de télé, donc de temps en temps, on regarde les infos sur Internet. Et là, on a regardé TF1, donc c'était juste pour avoir les infos de la semaine. Et on se regardait, on se disait, mais on est dans un roman d'Orwell, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Qui aurait cru il y a 1 an qu'on était déjà dedans? Que la marque de la bête est en train de se faire? Quelle doit être notre réaction? Eh bien, c'est là où on a besoin de connaître notre histoire, nous. L'histoire de l'Église. Comment les premiers chrétiens réagissaient face à l'antéchrist Néron? Ils riaient. Ils riaient de l'avenir. Ils n'avaient pas peur. Parce que justement, ils étaient dans l'amour inconditionnel de Dieu qui chasse la crainte terrestre, la crainte de l'avenir, la crainte peut-être même de tous les investissements. Et il est normal qu'on s'investisse ici-bas, qu'on fasse des études. Je vous encourage à continuer pour ceux qui ont à cœur de le faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il doit y avoir un décalage par rapport aux gens du monde, c'est que notre cœur est déjà au ciel. Et donc, face à tous ces événements, honnêtement, même les plus grands spécialistes de l'eschatologie ne pouvaient pas prévoir que ça allait arriver aussi soudainement comme ça. Et en même temps, je vois justement ce que ça révèle dans les cœurs des uns et des autres. Regardez ceux qui croient à la perte du salut alors qu'on vit ces moments-là aujourd'hui, dans quel état ils sont. C'est terrible. Et nous, justement, qui sommes ou qui devrions être enracinés dans cette doctrine de l'assurance du salut, il doit y avoir non seulement une stabilité, mais un décalage tel qui fait que les gens doivent être surpris de voir comment on peut être en paix, alors qu'entre nous, les premiers qui vont quand même en souffrir, ce sont les croyants. Parce que les gens du monde, eux, ça leur fera pas de mal de se vacciner et d'avoir un passeport. Ils s'en fichent, du moment qu'on leur donne accès au bistrot pour se saouler, ils iront faire ça. Peut-être, mes amis, attendez-vous, peut-être, je ne sais pas, peut-être je vais me tromper et j'espère me tromper, mais peut-être qu'on ne pourra même plus faire les courses. Peut-être que si on refuse de faire ça, on ne nous donnera pas ce passeport. Et peut-être qu'on ne pourra plus manger. Peut-être pas, mais ça peut arriver. Il y a des solutions pour ne plus manger. Oui, bon. Non, mais des solutions spirituelles donc, qui ne sont pas bibliques. Ah oui, d'accord. À partir du prana, c'est les respiriens, ce sont des gens qui ne mangent pas pendant 10 ans, 20 ans. Du tout. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, il faut quand même s'y préparer à ça et de se dire quelle espérance je vais pouvoir donner au monde. Qu'est-ce que moi, quel parfum je vais dégager. Et quand on se sait aimé de Dieu, je vous assure, on n'a rien à craindre. On n'a pas à avoir peur. S'il y a des gens qui ne doivent pas avoir peur, ce sont les chrétiens. Et ce que je suis surpris, c'est de voir que les chrétiens sont peut-être parfois beaucoup les plus apeurés. Mais quel Dieu nous avons? Nous croyons en quel Dieu? Ou alors nous sommes que des religieux comme les autres, auquel cas, effectivement, il est normal qu'on ait peur. Parce que la religion frôle souvent la superstition. Mais nous avons une personne qui est fiable, stable et efficace dans son amour. Et s'il y a beaucoup de versets qui nous parlent de l'assurance du salut, c'est pas pour rien, mes amis. Alors, on va lire pas tous parce que ce serait trop long, mais je pense que c'est bon
Je lis pas toujours la parole parce que, comme disait Patrick, c'est bien ensuite de reprendre l'enseignement, de faire des pauses et comme ça, je cite juste les références. Mais là, j'ai vraiment à cœur quand même d'en citer quelques-uns pour qu'on puisse comprendre vraiment la portée de cette doctrine. On va prendre Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. On va lire à partir du verset 31. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Je n'aime pas du tout les messages qui consistent à dire qu'on a besoin d'avoir la foi, qu'on a besoin de développer la foi en nous, qu'on a besoin d'avoir une grande foi. Absolument pas. Parce que la foi persévère en nous. Et c'est ce qui nous fait aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Jésus prie pour nous. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, libre arbitre, point d'interrogation, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Écoutez bien, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Écoutez ça. Il vous est réservé dans les cieux. Françoise, Elisabeth, Miranda, Roch, Chaba, Patrick, Raja, Patricia, Christian. Il vous est réservé dans les cieux. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Vous avez vu, il n'y a pas la part de l'homme là-dedans. C'est Dieu qui a tout fait. Éphésiens chapitre 2, verset 8. On va lire un petit peu avant. J'aime bien, il a des moments, Paul, de doxologie qui sont extraordinaires. Il dit à partir du verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On est assis, ça nous parle d'une position accomplie. C'est acté, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir, quoi? Ton infinie grandeur de ta sainteté? Non, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hébreux chapitre 6, verset 17 jusqu'au verset 20. Hébreux chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi Dieu,
voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Quelle espérance! Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a aucune condition. Tu es passé de la mort à la vie, point barre. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour passer de la mort à la vie. Un autre passage que vous connaissez tous, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque fasse quelque chose, non, croit en lui. Afin que quiconque croit en lui ait quoi? La vie éternelle. Il n'y a pas de condition. Éphésiens chapitre 1, ça c'est un passage que j'aime beaucoup aussi, à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 1. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Il s'est acquis, c'est lui. Pour célébrer quoi? Sa gloire. Sa gloire. Jean chapitre 6, à partir du verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle belle promesse, hein? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 10. À partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. « 2 Timothée chapitre 2 verset 13. « 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, et Dieu sait que nous le sommes, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Oh, notre Seigneur est merveilleux. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Quelle espérance, quelle assurance on peut avoir. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Vous voyez comment... En fait, le problème, c'est que quand on prend la lunette de la paire du salut, on peut tordre toutes les Écritures et s'éloigner du cœur même de Dieu. Alors, il y a aussi Philippiens, chapitre 1, verset 6. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, évidemment, et là je voudrais qu'on s'attarde sur Romains 8, qui est quand même le chapitre qui nous parle bien évidemment de l'assurance du salut, et on va s'y attarder un petit peu plus ce soir. Donc, je vous invite à prendre la Bible et à l'ouvrir à Romains chapitre 8, et on va en faire quelques lectures, quelques bribes de lecture. Verset 1. Alors, rappelez-vous, Romains chapitre 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je n'y parviens pas. Qui me délivrera de cette situation? Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, car désormais la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. Et donc il conclut le Romains 7 en introduisant justement une nouvelle dimension de Christ au chapitre 8, où cette dualité entre la chair et l'esprit et le fait que justement il n'a pas la capacité de se dominer. Rappelez-vous que la définition du libre arbitre, c'est la capacité de pouvoir agir indépendamment des situations extérieures et même intérieures. Et donc, on voit bien que le libre arbitre, justement, par rapport à ça, n'existe pas. Puisque même si parfois vous avez l'impression de parvenir à vos fins, c'est toujours lié à une chute. C'est toujours lié à un échec. Et on peut s'appuyer parfois, parce qu'il y a des chairs qui sont très puissantes et très actives, mais cette chair-là s'oppose à l'Esprit de Dieu. Et dans le livre aux Galates, il est bien dit que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'Esprit. La chair lutte contre l'Esprit. Parce que la chair ne veut pas que l'Esprit domine. Et chapitre 8, et pour moi c'est le chapitre clé qui peut amener vraiment la délivrance. Franchement, je le dis franchement. Je suis même sûr que si on lit ça à des païens, il peut se passer des choses. Parce que c'est un chapitre qui est spirituellement d'une puissance inimaginable. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
cette expression, en fait, aucune condamnation n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et particulièrement dans l'Épître aux Romains. Les 2 autres passages, vous les trouvez au Romains chapitre 5, verset 16 et verset 18. En fait, c'est une expression qui était très courante à Rome, puisqu'on l'utilisait exclusivement dans les affaires juridiques. Et il exprimait exactement l'inverse, contraire de la justification. C'est-à-dire que quand on utilisait cette expression, c'était justement pour amener une condamnation. Il désignait une sentence de culpabilité et le châtiment qui en découlait. Aucun péché que peut commettre un croyant, qu'il soit passé, présent ou futur, ne peut être retenu contre lui. Aucun. Puisque la punition a été payée par Christ et que sa justice a été imputée aux croyants, aucun péché n'annulera jamais cette décision légale divine. C'est important de comprendre ça. Et vous savez quoi? Ceux qui pêchent le plus, ce sont ceux qui croient en la perte du salut. Parce qu'ils ne s'appuient pas sur l'amour inconditionnel de Dieu et le fait que rien ne pourra nous séparer de Christ, pas même nos péchés. Ils s'appuient sur leur capacité intrinsèque à pouvoir se tenir par eux-mêmes devant Dieu. Alors, ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont utiliser des termes théologiques, bien bibliques. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, évidemment, Dieu va les confronter à leur propre chair et ego. Ils vont pécher et ça va créer une hypocrisie, celle du pharisianisme. Et c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans la religion. C'est ce qui fait aussi que beaucoup de prédicateurs ne deviennent plus accessibles aux autres. Alors que dans l'Église primitive, quand on nommait des anciens, on faisait des enquêtes dans les foyers. On allait voir les anciens, voir leurs femmes, voir leurs enfants. On voulait, avant même qu'on nomme des évêques, voir leur vie. On nommait les évêques à main levée. Et s'il y avait une seule opposition, ils n'étaient pas nommés. Les gens avaient une vie. Et donc, aujourd'hui, on doit prendre conscience, parce que malheureusement, cette fausse doctrine, la perte du salut, fait beaucoup de dégâts, que ce n'est pas... Bien sûr, le péché nous sépare de Dieu dans le sens où les conséquences du péché, c'est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais ça, c'est au point de vue du salut. Évidemment, si tu pêches en tant que chrétien, tu attristes Dieu, tu attristes le Saint-Esprit, évidemment. Mais si tu t'appuies sur l'assurance du salut, si tu t'appuies sur le fait que ce n'est pas le péché qui va te faire perdre le salut, alors tu pêcheras moins. Je t'assure, tu pêcheras moins. Parce que tu vas établir ta foi, non pas sur un effort personnel, mais sur ce que Dieu a établi avant même que tu naisses. Tout a été fait. Tu as été assis. À partir du moment où tu es assis, tu es assis. Alors maintenant, et je le dis souvent, c'est dans ton expérience qu'il va falloir le manifester. Et c'est là où, évidemment, c'est pas simple. C'est pour ça que Paul dit de marcher de progrès en progrès. Pour que nous puissions relier notre identité, notre position en Christ avec l'expérience dans notre quotidien. Et c'est tout un cheminement, bien évidemment. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot esprit apparaît 20 fois dans ce chapitre, vous imaginez? 20 fois dans le chapitre 8. Et l'esprit de Dieu nous libère du péché et de la mort. Au verset 23, c'est précisé, on va le lire, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc le Saint-Esprit en nous travaille à cela. Il nous rend capable, l'Esprit de Dieu, d'accomplir la loi de Dieu. Verset 4, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc les commandements de Dieu sont rentrés dans nos cœurs par l'Esprit. Ce n'est plus une table de pierre, c'est un commandement vivant, c'est une relation. Et c'est pour ça que la loi se résume
aux 2 premiers commandements qui est aimer Dieu et aimer les uns les autres. Alors, l'Esprit de Dieu nous libère du péché et de la mort, nous rend capable d'accomplir la loi de Dieu. L'Esprit transforme notre nature et nous donne la force de remporter la victoire sur notre chair non rachetée, parce que la chair a besoin d'être transformée. L'Esprit confirme notre adoption comme enfant de Dieu. Versets 14 à verset 16, qu'est-ce qu'il est dit dans ce chapitre 8 ? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est le papa que l'on dit quand on dit pape. Pour eux, Abba, c'est dans l'araméen, c'est le papa quand tu utilises papa. Donc ça nous parle de la relation, l'intimité. Et le Saint-Esprit aussi garantit notre gloire finale. Alors, on continue au verset 3 de chapitre 8, Romains toujours. « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc à cause de la corruption coupable des hommes non régénérés, la loi était incapable de produire la justice, comme il est précisé dans Galates chapitre 3 verset 21. La condamnation divine du péché fut infligée à la chair sans péché de Christ. Même si dans son incarnation, Christ devint pleinement homme, il prit uniquement l'apparence extérieure de la chair coupable, car il n'a commis aucun péché. Hébreux chapitre 4, verset 15, on va le lire, qui confirme cela. Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 15. Raja, est-ce que tu peux couper... Voilà, merci, super le micro. Alors, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. D'accord ? Alors, une autre chose qui est précisée au verset 15 du Romains chapitre 8. Nous avons reçu donc, comme on l'a lu tout à l'heure, un esprit d'adoption. Alors il s'agit ici moins d'un renvoi à l'acte par lequel Dieu nous adopte que d'une allusion à la conscience produite par l'esprit de la réalité suivante. Dieu a fait de nous ses enfants, et ainsi nous pouvons venir à lui sans peur, ni hésitation, car il est notre Père bien-aimé. Nous avons l'assurance d'être réellement des enfants de Dieu. Celui qui dit papa, le fils, quand il appelle papa, il ne se dit pas j'ai intérêt à faire ça, sinon je ne pourrais pas l'appeler papa. C'est naturel. Mon fils, il n'a pas besoin de faire quelque chose pour m'appeler papa. Il y a une relation filiale, vous comprenez ça ? C'est pareil avec nous. Nous, avec notre Dieu, on n'a pas besoin, c'est pour ça que je ne comprends pas le comportement qu'on peut avoir. Oui, alors pour s'approcher de Dieu, il faut faire ci. Alors bien sûr, on va pas faire n'importe quoi, mais on a une relation d'intimité. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec le Seigneur, et comme il est notre Père et qu'il a établi cette filiation depuis toujours, tu l'appelles papa sans condition. Et c'est important ça. Et l'Esprit rend témoignage de cela à notre esprit, est précisé verset 16. Je vais le lire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Qu'est-ce qu'il veut ? En fait, il faut savoir que Paul, il utilise toujours des expressions qui correspondent à la culture du pays dans lequel il se trouve, pour que ça frappe les esprits. Et il faut savoir que dans la culture romaine, pour qu'une adoption soit reconnue légalement, il fallait que 7 témoins honorables attestent sa validité. Le Saint-Esprit de Dieu confirme la validité de notre adoption, non par quelque voie mystique,
mais par le fruit qu'il produit en nous, selon Galates chapitre 5, versets 22 à 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi sont des fruits qui attestent que nous sommes enfants de Dieu. Et la force qu'il nous donne en vue du service spirituel. Mais il va beaucoup plus loin puisqu'il va dire au verset 17 de Romains chapitre 8 que nous sommes héritiers. Tout croyant a été fait héritier de Dieu. Héritier de... nous avons hérité du Père, de notre Père. Nous héritons également le salut éternel, selon Tite chapitre 3 verset 7. Nous héritons de Dieu lui-même. Nous héritons de sa gloire. Et tout ce qui se trouve dans l'univers. Hébreux chapitre 1 verset 2. C'est pas glorieux? Contrairement à la pratique juive de la primauté du fils aîné, sous la loi romaine, l'héritage était partagé également entre les enfants et la loi protégeait les biens héritiers. Vous voyez la précision pourquoi c'est à l'époque de Rome, de la puissance de Rome, que Paul est intervenu. La précision de Dieu qui intervient même dans l'histoire pour nous enseigner. Chez les Juifs, la primauté était donnée à l'aîné, vous le savez ça. Pas chez les Romains. Il y avait égalité de traitement et de partage. C'est pour ça que nous sommes tous aimés de manière inconditionnelle. Il n'y a pas un aîné et l'autre qui est défavorisé. Il n'y en a pas un qui reçoit l'héritage et l'autre non. Et c'est pour ça qu'il fait un parallèle, non pas avec la loi judaïque ou la loi hébraïque, mais la loi romaine. Parce qu'il y a égalité de partage. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a communiqué à chacun d'entre nous. Nous sommes aussi co-héritiers. Dieu a désigné son Fils comme héritier de toutes choses, selon Hébreux chapitre 1, verset 2. Chaque enfant adopté recevra par la grâce divine le plein héritage que Christ reçoit par droit divin. C'est extraordinaire. Verset 28, Romains chapitre 8. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dans sa providence, Dieu dirige chaque événement de notre vie, même la souffrance, la tentation ou le péché, pour notre bénéfice, à la fois temporel et éternel. Alors Dieu n'est pas pour le péché, je précise bien. Dieu n'est pas un Dieu qui tente, mais il utilise les épreuves et parfois nos échecs et nos chutes pour nous amener à réaliser quelle est la profondeur et la puissance de son amour. C'est pour ça qu'on ne peut pas se dire, moi j'évite de dire ça, alors, ça m'arrive de parler comme ça, mais en fait j'ai tort de dire, ah si j'étais pas passé par là, j'aurais pu éviter tel ou tel. Oui, mais si j'étais pas passé par là, j'aurais pas pu comprendre à quel point Dieu était miséricordieux et combien que même dans cette situation, malgré mes chutes et ma désobéissance, Dieu m'a préservé. Donc on ne peut pas raisonner comme ça. Et je rejoins ce que disait Patrick, c'est une relation, sans trop se réfléchir en se disant « Ah ouais, mais si j'avais fait ça, peut-être que… » Non, c'est une relation simple, celle d'un enfant qui aime Dieu, qui parfois désobéit, qui parfois fait des bêtises, qui est parfois corrigé par Seigneur, parce que nous avons besoin de correction, mais cette correction est toujours en rapport et à la mesure de son amour qu'il a pour nous. Exactement, comme un enfant. Nous avons été appelés. Alors évidemment, comme toujours dans les épîtres du Nouveau Testament, cet appel, c'est ce qu'on appelle l'appel efficace que Dieu adresse aux élus pour les amener au salut. C'est l'appel par rapport au salut là. Il nous a connus d'avance. Et là, j'insiste bien parce que c'est la discussion que j'ai eue un frère précédemment en échangeant par texto. Il disait, ouais, mais Dieu savait que nous allions accepter Christ. Non, ça c'est raisonnement humain, c'est pas comme ça que ça marche. Il ne s'agit pas d'une allusion à une simple omniscience de Dieu, au fait qu'il aurait, su depuis toujours que
qu'il viendrait à Christ. Non, c'est pas ça. Il s'agit de son choix déterminé de nous manifester son amour et d'entretenir une relation intime avec nous, en d'autres termes, de son élection. Il nous a aussi prédestinés, c'est-à-dire qu'il destine les élus à un but précis. La prédestination, c'est quoi en ce qui concerne les élus? Ressembler à son fils. Tout simplement. C'est ça son but. C'est pas que tu sois riche. C'est pas que tu aies une Mercedes. J'ai rien contre ça. Mais c'est pas ça. Ça, ce sont parfois des moyens que Dieu utilise, des supports. Enfin, des fois, c'est pas Dieu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a aucun intérêt. Son but premier, c'est que tu lui ressembles. C'est que tu ressembles à son fils. C'est ça. Si tu es sur cette terre, la prédestination concerne le fait que tu devras être à l'image de son fils. Alors tu l'es positionnellement, mais tu dois ressembler dans ton expérience. C'est pour ça que tout ce qui est ici-bas, la providence de Dieu agit pour que tu lui ressembles. Donc ça va tailler, ça va couper, ça va parfois faire mal. Et le but, c'est pas que tu sois épanoui, que tu sois un coaching, que tu fasses du coaching ou je ne sais quoi. C'est que tu lui ressembles. C'est le but de Dieu. Hein, il est le potier, nous sommes l'argile. Il utilise sa main pour nous modeler à l'image de son Fils. Dieu le Père, au travers de son Fils qui est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création, en d'autres termes, le modèle de Dieu, c'est Christ, eh bien, les mains du Père vont te façonner sur le tour du potier. La glaise, la terre que tu es, cette terre sans gloire, sans attirance, eh bien, va pas faire que tu vas être ton propre Dieu, mais il va te façonner pour que l'image de Christ s'emprunte sur ta vie. Et donc, forcément, c'est pas toi qui va te modeler, c'est le Seigneur. Donc sa main va de temps en temps te presser. Parfois, tu vas perdre des êtres chers et tu vas te dire, ça y est, c'en est fini pour moi. Alors que le Seigneur, il sait exactement ce qu'il fait. Il n'a pas la main qui tremble comme un chirurgien qui vient de passer son diplôme de chirurgien et qui se dit, c'est ma première opération, j'espère que ça va bien se passer. Vous vous rendez compte qu'on fait plus confiance à un mec comme ça quand on passe sur le billard qu'avec Dieu. On se fait opérer, on se fait anesthésier, on se fait endormir, mais on ne sait pas peut-être que celui qui va prendre le bistouri, c'est peut-être un amateur. Et on est capable de lui faire confiance. Parce que, par contre, Dieu, on a peur. Mais Dieu, lui, il n'est pas ce chirurgien, il n'a pas la main qui tremble. Parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. C'est ça la prédestination, c'est ça l'élection, c'est ça l'assurance du salut. C'est se dire, il sait exactement. C'est pour ça qu'on peut se réjouir en toute occasion. La joie que l'on a du Seigneur, elle ne dépend pas des temps et des circonstances. Elle est déterminée par rapport à l'œuvre de ce Christ qui se fait en nous, que tu le veuilles ou pas. Parce que tu lui appartiens. Moi, je ne demande pas l'avis de mon fils pour l'élever. Même si je sais qu'il y a des parents un peu 68ards qui font ça, on voit les dégâts que ça crée. Non, j'ai une autorité sur la vie de mon fils jusqu'à un certain point et jusqu'à un certain âge, mais tant que cette autorité est reconnue en tant que telle par mes enfants, je l'applique. Je ne fais pas un sondage pour savoir si mes enfants m'aiment ce qu'ils pensent de moi. Mais ils sont, même si parfois c'est dur pour eux que je les discipline, parce qu'ils savent que je les aime de manière inconditionnelle, eh ben, ils savent que ce que je fais est bon, et donc ils n'ont pas à rentrer dans une rébellion. C'est pour ça que la rébellion des enfants, c'est vraiment un problème. Et donc, notre Père sait exactement ce qu'il fait avec nous. Et même si tu subis les conséquences de ton péché, réjouis-toi malgré tout, parce qu'il met en toi l'esprit de la repentance. C'est la foi qu'il persévère parce qu'il prie pour toi. Et donc cette foi que tu as est déterminée par l'intercession de Christ qui fait que tu vas te relever. C'est vrai qu'il n'y a aucun sujet de gloire, ça c'est sûr. Mais en même temps, quelle assurance de savoir que ni la mort, ni la vie, ni les autorités, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Christ. Quelle assurance! Il destine les élus
a un but précis, c'est de ressembler à son Fils. Verset 34, qui les condamnera? Il y a 4 raisons pour lesquelles le croyant ne peut être déclaré coupable. La mort de Christ, sa résurrection, sa position élevée et son intercession continuelle en faveur du croyant. Il intercède pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25. Voyez, tous ces passages pris dans leur contexte nous donnent une espérance incroyable. Quelle assurance de savoir que Christ intercède pour nous. Il y a des prières, moi je peux prier pour vous, mais elles ne sont peut-être pas toujours très inspirées parce que je reste humain. Mais réalisez quand même que Christ intercède pour nous. C'est une prière parfaite. Les démons et Satan lui-même ne peuvent rien faire parce que Christ intercède pour toi. Vous imaginez, quand vous avez des prédicateurs qui vous disent faites ceci, sinon tu vas aller en enfer, fuyez. Ça, c'est le diable, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ça, tout est dit dans ce verset. Je le relis. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Qu'est-ce qui produit l'assurance de Paul? Ce n'est pas sa capacité, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on est en train de lire. C'est que Dieu fait tout le taf. Il fait tout. C'est pour ça que les chrétiens pouvaient tenir devant un président, un empereur, et avec respect, mais ne tremblaient pas devant lui. Parce qu'ils n'étaient que des canaux, et Dieu, ils comprenaient en esprit que le Christ intercédait pour eux à ce moment-là auprès du Père. Et comme disait Jésus, quand Ponce Pilate lui disait « mais tu ne sais pas de quelle autorité je suis animé », il dit « mais tu n'as autorité que celle que mon Père n'a bien voulu te donner ». C'est ce que nous devrions dire à nos magistrats. Tu n'as d'autorité que celle que Dieu a bien voulu te donner dans une certaine limite que Dieu seul sait. Mais moi, je ne suis pas de ce monde. Oui, la Bible demande de nous soumettre aux autorités pour le bon fonctionnement de ce monde, mais la loi de Dieu est supérieure parce que moi, je réponds au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Et si toi, tu es roi, sache que c'est parce que Dieu t'a établi, mais qu'il peut te retirer la royauté comme il veut, comme ça. Donc je n'ai pas peur de toi. Parce que tu es sous la main de Dieu. Hérode, à un moment donné, il se vante tellement d'être un surhomme que le peuple impressionné dira non pas parole d'un homme, mais parole d'un Dieu. Au même moment, ses entrailles pourrissent de l'intérieur. Il va mourir dans des souffrances terribles, pourri par les vers. C'est pour ça que quand il y a des hommes qui s'élèvent presque pour défier Dieu, qu'ils fassent attention. MacArthur, il disait, en parlant de Joe Biden, que ce monsieur fasse gaffe parce qu'il a posé la main sur la Bible. C'est pas un roman, c'est un livre saint. Qu'il fasse très attention. Qu'il ne croit pas qu'il peut faire toute chose sans que Dieu le voie. Et nous, qui sommes ses enfants, ce qui n'est pas le cas de cet homme, nous prenons conscience que celui auquel nous sommes redevables, ce n'est pas notre président ou je ne sais qui, c'est Dieu. Macron passera comme les autres, hein, ils sont passés. Hein. Mais Dieu, lui, est éternel. Et il est et il restera pour toujours notre Père.
C'est pour ça que si nous comprenons et nous réalisons l'autorité que nous avons reçue de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer.